Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de Sassou Nguesso dégage. Comment mettre fin au conflit Poul, Nibolek et nordistes? Et pourquoi faire? Historiquement, depuis 1959 jusqu'à 1968, ce fut les nordistes et Nibolek qui avaient désintégré le pouvoir au Poul, le pouvoir de Youlou, de 1959 à 1963, et de Massamba Deba de 1963 à 1968. L'enjeu était que ceux qui étaient venus du Nord voulaient certainement avoir un pouvoir au Nord. On était au cœur de l'ethnocentrisme et de la géopolitique, Nord-Sud. Et ceux des Nibolais qui voulaient aussi s'affranchir du Poul, des Youlou et des Massamba Deba. Donc ce fut là le premier conflit nord-sud et aussi des nordistes et Nibolek envers le Poul. Les conséquences sont claires. Déjà, c'est là qu'a commencé le premier conflit entre le Poul, entre les Congo et les Lari. Les Congo, Massamba Deba, et les Lari des Yulo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dès l'arrivée du pouvoir au nord de Ndejo Massamba Deba, puis l'arrivée des Maringwabi, puis Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso, là, sur ce plan, je n'ai pas pu voir, dans mon âme et conscience, je n'ai pas pu voir ou constater qu'il y avait des gens du Poul ou du Nibolek qui avaient saccagé le pouvoir nordiste. Donc ce sont eux-mêmes qui se sont divisés, se sont entretués entre eux nordistes. Donc le Poul comme les Nibolek ne sont responsables ni coupables de ce qui s'est passé entre nordistes de 1969 jusqu'à 1992. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dès l'arrivée de Pascal Lissouba en 1992 à 1997, ce fut l'inverse, comme on dit, l'histoire a toujours tendance à se répéter et que les mêmes causes, que les mêmes effets, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et c'est là que le Poul avait certainement rendu la monnaie des singes aussi au gars du Nibolek. Et les nordistes étaient en puffré là, donc ils en ont profité de cette situation de la guerre entre le sud-sud, entre le Poul et les Nibolek. Et puis, Sassou Nguesso revient au pouvoir en 1997 après un coup d'État sanglant de 1997 dont les conséquences sont d'actualité. Sur ce plan, je n'ai pas vu des faits antidémocratiques et autres du Poul ni des Nibolek envers le régime de Sassou Nguesso qui est nordiste. Mais il faut se le dire que parallèlement, on a vu la montée en puissance de la division entre Nibolek, entre le Nyari et la Bouenza, et aussi dans le Poul. Et n'oublions pas, entre nordistes en ce moment, qui depuis 2016 à nos jours. Donc nous sommes là au cœur déjà du tribalisme inconscient, puis de l'ethnocentrisme, n'oublions pas la géopolitique et en intégrant les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans des uns et des autres, et aussi les enjeux des grandes puissances, dont la France-Afrique et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso dégage. Comment mettre fin au conflit Poul, Nibolek et Nordis? Et pourquoi faire? Déjà, il faut se le dire que on n'a pas que de ces erreurs et que historiquement, c'est toujours à travers les crises que les traditions, cultures, sociétés et civilisations se sont transformées.
nous, la réalité est là. Et donc, en apprenant des erreurs, nous pouvons nous transformer parce que les crises qui ont été engendrées depuis ces années-là, des années 59 à nos jours, sont toujours d'actualité et que nous ne sommes pas capables de s'affranchir de cet état de crise. Et donc, nous invitons les uns et les autres à éviter la récurrence de ces mêmes états de crise parce qu'elles ont occasionné la mort des milliers et des millions de Congolais, ruiné et détruit tout un peuple, tout un pays. Est-ce que nous allons laisser libre cours à la récurrence de ces mêmes erreurs, étant donné que les colporteurs de ces erreurs du passé sont parmi nous et qu'il y a toujours ces enjeux qui sont tribaux, ethniques, géopolitiques, et n'oublions pas les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers et partisans, les enjeux des grandes puissances qui ont trouvé là un moyen aussi de mettre à genoux l'Afrique à cette échelle du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le peuple congolais et ce pays, la tête ou le cou du peuple congolais et de ce pays est enfoncé par le genou de Sassou Nguesso et de tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont entraîné ce pays-là dans les catombes et qui ne souhaitent pas prendre leurs responsabilités, mais jouent les jeux de la manipulation, du caméléon et de tout ça. Donc nous ne pourrons plus accepter ça. D'où l'idée de se mettre ensemble pour que nous rentrons dans une période plus ou moins longue de communion nationale, qu'on appelle transition politique consensuelle, où nous pouvons mettre tout à plat autour des 10 priorités majeures, dont la priorité qui sera celle de devoir de mémoire, pour que les uns et les autres peuvent se responsabiliser au terme de l'intérêt général et des devoirs de mémoire, et aussi des responsabilités administratives, politiques, économiques, financières, des responsabilités pénales et autres, pour que nous puissions nous transformer dignement et librement, pour que nous restons libres et dignes et heureux chez nous. Donc la transition politique devient inéluctable parce qu'au cœur de cette transition est déjà de stopper le conflit entre populations, entre les dignes fils du pôle, entre les dignes fils du Nibolek, entre les dignes fils du Nord, donc entre les dignes fils du Congo, entre les peuples congolais. Donc nous devons aller vers la transition politique consensuelle pour que nous puissions régler ces problèmes. Il y a des cerveaux, il y a des esprits, des historiens, des géopoliticiens, des géologues, des géographes, tout, on peut tout citer, de la matière grise, de l'esprit politique et autres, pour repenser une nation nouvelle. Et donc l'enjeu aujourd'hui n'est plus de laisser libre cours à tous ces irresponsables qui sont introduits parmi nous pour que ce statu quo, cet immobilisme des erreurs du passé puisse continuer et ils restent là dans ce jeu-là parce que ça les arrange. Et donc nous ne pourrons plus laisser libre cours à cela. Donc nous devons aller dans le processus de chasse des gaz, sans mort d'homme, ni chasse à l'homme, mais pour apaiser les esprits, pour responsabiliser les uns et les autres, pour restaurer ce pays et repenser une nation nouvelle, en tenant compte de ces réalités historiques qui sont déjà tribaux, ethniques, géopolitiques. N'oublions pas les réseaux, des officines liées à des sociétés secrètes et aussi des réseaux spirituels ou religieux entre catholiques et protestants, entre animistes et tout compagnie, maintenant aujourd'hui les musulmans, et on peut tout additionner, mais nous sommes capables de repenser quelque chose de nous-mêmes pour que nous puissions rentrer dans cette dynamique. Donc l'enjeu aujourd'hui n'est plus de rentrer dans cette guerre des boutons qui est déjà visible, parce que moi j'ai des informations que les populations, les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires du pôle disent que les pôles, les Nibolèques sont des méchants. Et inversement, et au nord, et oui, ils sont maintenant en méfiance envers le pôle aussi, puisque ça soit créé des bazars là-bas, ils ont peur aussi. Et aussi envers le Nibolèque, qu'on dit que peut-être ce sont des revanchards et autres. Donc tout ça, c'est leur monde, ce n'est plus le nôtre. Vous avez tout compris et merci beaucoup. À bientôt.